Bonjour à tous, voici la guidance sentimentale pour le mois de février 2023. Il me reste 3 signes, donc on va voir quel signe je vais faire aujourd'hui. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Donc que vous soyez signe, pardon, que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Donc nous allons voir la carte du milieu et nous allons faire la guidance pour nos amis les vierges. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qui vous attend. Je vais laisser toutes les cartes sauter et après je vous les interprète. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis vierges, pour ce mois de février? On parle de communication, de puissance, d'arrêt, et de réconciliation. Ok. Ensuite, avec l'oracle de l'union sacrée, nous allons voir ici. Donc, sur la communication, j'ai quoi? J'ai la jalousie, ok. Sur la puissance, j'ai les signes. Sur l'arrêt, j'ai la séduction. Et sur la réconciliation, non, j'en ai trop. J'ai le violon. Alors ici, on va parler d'abord pour les célibataires. Alors, j'ai l'impression ici que vous pourriez manquer de communication. Alors, je m'explique. Vous êtes dans votre bulle et ici, j'ai la sensation que vous n'avez pas forcément envie de communiquer avec les autres. Communiquer, faire de nouvelles connaissances, par exemple. On me parle de peur, de méfiance. Il se peut que justement, le fait que vous ouvriez la bouche ou alors que vous osiez communiquer avec quelqu'un, ben, vous allez faire preuve de méfiance et de crainte. Il vous semble que vous n'avez pas forcément confiance, sur vos confidences, hein. Alors ouais, il se peut que vous ayez envie de par moment de vous confier ou alors que vous ayez, heu, l'idée de, d'oser parler quelque part, hein, et que voilà, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous, mais aussi de confiance par rapport aux gens que vous avez en face de vous. Donc ce qui vous met dans une espèce de, ouais, de mutisme, d'isolement, d'immobilisme. Ici, alors pourquoi vous êtes justement dans cet état d'esprit pendant ce mois de février? Parce qu'ici, il y a peut-être l'idée aussi de besoin de se reconstruire, hein, de retrouver ses forces, ses ressources, hein. Vous avez besoin d'ancrage aussi, de stabilité. Heu et pour vous, il y a encore cette idée de communication non verbale. Vous voyez? J'ai l'impression que, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez d'abord regarder ce qu'elle dégage au niveau du corps, hein, donc ça d'où cette communication non verbale, des signaux du corps, hein, qui fait que, bah, finalement, ça va vous emballer ou pas, vous voyez? Vous allez le ressentir. Il y a vraiment cette idée de, bah, de ressentir la personne ou pas. Autant au début, je disais là, la communication ne se fera peut-être pas du tout parce que vous avez peur, hein, vous vous méfiez. Vous n'allez pas forcément, aussi, raconter votre vie ou raconter qui vous êtes. Vous allez, faire preuve de, ouais, de prise de recul. Si vous rencontrez quelqu'un, effectivement, vous allez d'abord vous fier à ce que vous voyez, hein, à ce que vous ressentez par rapport à cette personne, sans parler. C'est comme si vous faisiez une analyse, voyez? Vous allez analyser les attitudes, hein. Vous allez analyser aussi, je vous dis, les signaux du corps. Donc bon, là, ça peut peut-être vous rassurer, ce côté rassurant, de voilà, d'aller regarder au-delà de ce qui se dit. Ici, on parle d'arrêt. Alors pour moi, c'est une pause, c'est un arrêt, hein, vous n'avez pas forcément envie, d'être attirant, d'être attiré. Vous n'avez pas forcément envie en ce moment d'être dans une,
dans une énergie de séduction, vous voyez? Je pense qu'ici, comme je vous l'ai dit, il y a besoin de vous reconstruire. Et là, ça me le confirme bien. On parle ici de réconciliation, mais de se réconcilier avec soi-même, avec l'idée que l'on se fait de l'amour, voyez? Vous avez été, je pense, blessé ou bercé par de belles paroles, hein, par le passé. C'est pour ça que maintenant, vous vous fiez à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez. Et là, à l'heure actuelle, vous allez vraiment faire attention à ces signes-là. Pas forcément à ce qu'on va vous dire. Vous, ce que vous voulez, c'est l'action. Si la personne ne passe pas à l'action, est-ce qu'elle ne vous montre pas que ce qu'elle est capable par rapport à vous, ben vous, vous allez mettre une pause, vous allez mettre un arrêt. Voyez? Voilà. Vous avez peut-être eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a eu aussi des excuses. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va revenir vers vous du passé, qui va vouloir se réconcilier avec vous, hein, qui va vous s'excuser, hein. C'est possible qu'il y ait des excuses, mais vous, vous avez mis un stop, hein. Alors vous aviez peut-être été attiré par cette personne par le passé, ou elle pourrait être encore attirante, mais vous allez d'abord voir ce qui se passe. Voilà. Vous allez voir s'il y a de l'action qui va être mise en place. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit qu'il va y avoir, ça va être l'occasion pour vous de libérer la parole, de vous exprimer librement. Mais vous avez peur de vous exprimer dans la relation par rapport à votre autre. Il y a une certaine méfiance. Alors, il se peut que cela soit aussi votre autre en face de vous qui n'ose pas vous parler, peut-être d'un certain problème, de quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Dans tous les cas, vous allez le ressentir qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, hein. Par rapport aux signes que vous allez voir avant-coureur, hein, par rapport à votre autre, qu'il y a quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Alors, effectivement, l'arbre représente la puissance, mais ça peut représenter aussi la stabilité, et dans le côté négatif, la déstabilisation, l'instabilité, voilà. Il y a quelque chose, il y a l'attitude de votre autre risque de vous mettre la puce à l'oreille. Je pense qu'il y a une vérité qui a besoin d'être dite, mais voilà, il pourrait y avoir un blocage. Ici, on pourrait mettre un stop à ça, hein, peut-être faire une pause. Hem, alors, je dirais de faire une pause dans le sens où, ça manque de ferveur, de passion dans la relation. On pourrait peut-être, avoir perdu ce sens-là, vous voyez, de jeu de séduction, voilà, de se faire plaisir. Vous allez ressentir que justement ça n'y est plus là, voyez? Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez des signes avant-coureurs. Il y a quelque chose vraiment, à exprimer, mais vous sentez que, voilà, ça a du mal à sortir. Ici effectivement, on parle ici de violon, on pourrait vous peut-être ne pas vous di de tout vous dire, hein. Enfin, votre autre pourrait ne pas vous tout vous dire, hein, qui pourrait peut-être, enrober la situation, vous montrer le côté plutôt plus positif alors qu'il y a des choses derrière cachées. C'est vraiment ce que je ressens ici. On parle d'une fin de cycle pour un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est comme si, il y a eu une pause à un moment donné dans votre communication, dans votre façon de communiquer dans votre couple, et que là, il est temps, hein, de devoir, vous reconnecter finalement, et pouvoir passer à autre chose. Mais voilà, j'ai l'impression que vous y croyez pas trop. Il y a quelque chose de caché que vous ressentez, et c'est là, et voilà, ça vous plaît pas. Alors les énergies sont interchangeables évidemment, hein. Ici, ouais, il y a une histoire de distance, de déplacement. Alors, est-ce que l'un des 2 va devoir, se déplacer? Alors, pour X raisons, hein, je parle pour la relation ici, hein. L'idée de devoir se déplacer pour son travail, et on n'ose pas le dire, hein, de crainte que, on n'ait pas confiance, ou alors juste de prendre de la distance, va créer en l'autre une espèce de méfiance, hein, de peur. Voilà. Alors pour les célibataires, effectivement, vous êtes dans la non-communication.
Pourquoi? Parce que vous avez peur à nouveau de tomber dans une relation qui n'est pas saine. Donc vous manquez de confiance en vous. Donc vous prenez un certain recul, hein, vous prenez de la distance par rapport à ça. Vous avez besoin de prendre de la distance. Allez, les signes, pour pouvoir réfléchir à ce qui arrive à vous. J'ai pas vu de rencontre, mais bon. Là, la relation discrète et secrète, oui, alors effectivement, pour les célibataires, vous allez vous fier aux ressentis, aux signaux du corps, à tout ce qui est non-verbal, vous voyez, la communication non-verbale, pour vous rester ancré quelque part, hein. Et pourquoi? Parce qu'ici, il pourrait y avoir une relation qui pourrait débuter, mais plutôt timidement et discrètement. Voilà. Là, si je parle pour les personnes en relation, vous pourriez être méfiant ou méfiante, qu'il y ait peut-être une possibilité d'une troisième personne derrière, peut-être une relation discrète, hein, que vous allez peut-être, je sais pas, j'en sais rien, je dis ça, mais découvrir, hein. Vous avez peur peut-être de découvrir ça, voyez? Ouais, vous allez vous dire: «C'est pas normal, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Est-ce qu'il cache quelque chose?» voyez? Ou qu'elle cache quelque chose. La séduction est sur l'arrêt. Ouais, il pourrait y avoir un manque au niveau de la relation, un manque de séduction, ce qui fait que vous pourriez craindre une troisième personne derrière. Bon, il y a un masque qui est porté ici. On porte un masque, on n'est pas vrai. Il pourrait y avoir des mensonges et ces mensonges pourraient perdurer jusqu'au printemps prochain. Un printemps prochain, hein. Si là je parle du mois de février, effectivement, ça peut parler du mois de mars. Ça peut s'étaler sur le mois de mars. Il pourrait y avoir ici l'idée de cacher des choses. Ouais. Alors pour les célibataires, on vous dit que vous avez mis un stop, une pause, parce que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément sincères et vraies ici. Ça pourrait être vous aussi qui portez un masque, hein, voyez, qui mettez un stop à l'envie de séduire ou de poser des actions pour attirer quelqu'un, mais je pense que vous mettez un stop là. Sur le violon et la réconciliation. Bon, là, il y a une idée ici de partir. Le déménagement, c'est vraiment le mouvement. Alors, là, je parle pour les célibataires. Vous avez été bercé par de belles paroles, ou vous risquez d'être bercé par de belles paroles, par une personne que vous pourriez rencontrer qui vous semble pas très nette. Moi, je pense que c'est plus ça. Vous sentez que cette personne, elle est vraiment pas très nette, hein, et vous décidez de vous en éloigner. Je pense que c'est ça, hein. Alors, si c'est quelqu'un qui vient se réconcilier, c'est pareil. Voilà. Vous ne voulez pas. Alors, peut-être que vous n'allez pas forcément accepter ses excuses et que ça va vous demander, vous, de prendre du recul, de partir de là. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit qu'effectivement, il y a cette idée de vouloir vous reconnecter à l'autre parce qu'il y a eu un moment de, je sais pas, de pause, d'égarement, vous avez senti l'attitude de votre autre pas tout à fait normale. Je pense que, alors vous pensez il ou elle a des choses à cacher, qu'il y a un masque de portée et que vous pourriez découvrir là au printemps prochain une vérité. Est-ce qu'il va peut-être vous demander, alors je vois pas la séparation, mais il y a un déménagement quand même, hein. Donc peut-être l'idée de vous éloigner. Soit de vous éloigner des promesses non tenues, des belles paroles et vous partez sur un nouveau départ, sur de nouvelles bases, ou soit vous partez carrément de la relation. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Allez, on continue. Donc ici, la jalousie. On parle de force, ouais, voilà. Vous avez besoin de retrouver vos forces, hein, vos capacités. On parle ici de ressources. Alors peut-être, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, oser parler, libérer, dites votre vérité. Alors pour les célibataires, c'est vraiment de sortir de vos peurs, de votre manque de confiance en vous, mais aussi du manque de confiance aux autres. Je pense qu'il y a ça aussi. Alors sur les signes, là on parle de la femme d'air. Ouais, la femme d'air, c'est cette personne qui a...
qui ressent les choses, hein, les ressentis, mais on parle de vision, d'intuition. Voilà, elle va être guidée, protégée aussi. Donc, alors vous savez qu'il y a des signes, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, que vous allez ressentir qui ne sont pas, viables. Pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne correspond pas. Et vous allez avoir cette clairvoyance, je dirais. Voyez, ça va vous permettre de prendre pour vous une décision, hein. euh, et on parle ici quand même de non, hein. J'ai l'impression que c'est pas forcément sain tout ça. Alors, sur la séduction, sur le mensonge et l'arrêt. Ouais. Ici, il y a la communication, l'inspiration. Vous allez apprendre, ou c'est vous qui allez apprendre une vérité. Je pense que ça va être le moment, hein. La communication, c'est aussi tout ce qui est échange, déplacement. Vous pourriez aller chercher des infos à droite, à gauche. Peut-être qu'on va vous dire aussi des choses. On parle ici aussi, je vous dis, de déplacement. Il y a quelque chose qui va... de mouvement. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, hein, sans que vous y attendez, je pense, hein. Le violon est sur le déménagement, sur la réconciliation. Alors ici, on parle du Capricorne, hein. Le Capricorne, c'est l'ancrage, c'est la ténacité, la robustesse. C'est le sommet. Alors effectivement, peut-être que vous arrivez au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire, hein, dans votre relation, je parle, mais aussi en tant que célibataire. Je pense que vous avez acquis une certaine sagesse, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous dans votre vie sentimentale, et que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez cette clairvoyance, hein, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, et vous savez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Donc du coup, je pense que vous allez soit prendre du recul face à la relation, ou soit, si vous êtes célibataire, changer de direction tout simplement. Voilà comment ça me parle. En tout cas, il y a une certaine lucidité. Voilà. Vous avez un certain discernement qui fait que vous savez si c'est bon ou pas pour vous, de toute façon. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, mes amis vierges. En tout cas, je vous souhaite une belle année 2023 dans tous les domaines de votre vie, un bon mois de février, et n'hésitez pas à me mettre un commentaire et un like si cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt.